Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat. Aujourd'hui, présentation de 10 Blu-ray dans la fameuse offre 10 pour 50 de chez Blue Cats. Donc même 47 euros hein, si vous êtes un fidèle client dans cette boutique. Donc je vais commencer tout de suite avec un petit upgrade, la rage au ventre. Donc j'avais le DVD et là je l'ai passé donc en Blu-ray. Il s'agit de l'édition belge E1 parce qu'apparemment certains pressages sont défectueux de ce film, hein, comme c'était du M6. Pourtant, il est de 2015, hein, ça me semble un peu tard pour du défectueux, mais apparemment, il y a des retours assez négatifs sur ce pressage. Bon, même s'il y en a eu des différents apparemment, je crois qu'il y en a déjà eu trois en français, pressage français, je veux dire, et donc celui-là, c'est la version belge. J'ai regardé, le disque est nickel, hein, donc moi, j'ai assuré le coup. Donc le film est vraiment très bon, hein, c'est avec Jake Gyllenhaal qui a vraiment pris en masse musculaire assez impressionnant pour le rôle de ce boxeur. J'ai vraiment bien apprécié ce film, hein. Pour moi, c'est même un des meilleurs films qui traite de ce sujet. Au niveau des bonus, par contre, il y a vraiment rien. Mais bon, moi, je voulais avoir une qualité quand même meilleure que le DVD pour ce film. Ensuite, un autre petit upgrade, là, cette fois-ci, c'est le proviseur, donc édité par ESC. Donc, il se retrouvait à 4,70 €, donc avec le fourreau. C'est plutôt sympathique hein, comme prix. Donc voilà, film que j'apprécie particulièrement. Bon, il y a le côté nostalgie, hein, c'est un des films qui m'a le plus marqué durant ma jeunesse et qui a notamment inspiré beaucoup d'autres films comme The Substitute avec Tom Berenger, il me semble. Et bon, là, c'est le proviseur avec James Belushi et Louis Gossett Jr. Donc, deux très bons acteurs qui remplissent parfaitement leur rôle dans ce film, hein, qui est vraiment très très bon. Ensuite, un petit animé. Bon, une fois n'est pas coutume, j'en achète rarement, mais celui-là, il m'avait l'air relativement décalé, donc je me suis laissé tenter. Donc, je vais vous lire le speech, parce que là, quand même, ça vaut, hein. Dans un supermarché, Franck, une saucisse amoureuse d'un pain hot dog, rêve de se faire acheter pour accéder à un monde meilleur, comme le veut la croyance. Mais en apprenant la vérité sur le terrible sort réservé aux aliments, il sonne la révolte contre les humains. Donc voilà un peu le pitch, quoi. Bon là, apparemment, ils disent que c'est quand même hilarant, trash et référencé. Donc c'est interdit au moins de 12 ans, hein. Pour un animé, c'est plutôt étonnant. Alors je sais pas jusqu'où ils vont, mais ça peut être sympa. Je pense qu'il y a un moyen de passer un petit moment sympathique avec ce film. Sausage Party, la vie privée des aliments. Avec énormément de vedettes américaines hein, pour les doublages, comme vous pouvez le voir. Donc il y a James Franco, Salma Hayek, Edward Norton et quelques autres que je connais un peu moins. Ensuite, Almost Human. Alors là, je ne connais pas du tout. Apparemment, c'est un film fun, gore et sauvage, comme dit Best Horror Movie. Bon, est-ce qu'il faut leur faire confiance? Je n'en suis pas sûr. Bon, je verrai bien ce que ça donne. En tout cas, les images derrière, ça me fait un peu peur, hein. Ça a l'air d'être un petit peu nanardesque. Mais bon, interdit au moins de 12 ans. Ça a l'air d'être un film relativement violent. Donc, à voir. Un film édité donc par l'Atelier d'Images, La légende de Barney Thompson de et avec Robert Carlyle. Bon, acteur qui se fait un peu rare, hein, que j'apprécie beaucoup. Et Emma Thompson aussi, hein, qui est dans le casting. Donc pour le pitch, c'est rien ne prédestinait Barney Thompson, simple barbier à l'existence de plus médiocre, à devenir serial killer. Mais une succession d'événements vont le forcer à vivre sur le fil du rasoir. Joli jeu de mots. Bon, ils n'ont pas été le chercher loin, certes. Donc celui-là, il m'intrigue pas mal. Je pense qu'on peut passer un bon moment. Bon, ça va être un film américain, anglais du coup, parce que Robert Carlyle est anglais, hein, me semble-t-il. Donc à découvrir, je pense que je peux passer un bon moment avec ce film. Ensuite, Les âmes silencieuses. Alors là, on va plus repartir sur un film d'esprit. C'est pas forcément un genre que j'apprécie particulièrement. Mais bon, là, c'est un film de la Hammer, apparemment. Je ne sais pas quoi m'en tenir. Donc là, certaines scènes peuvent heurter le jeune public. Donc à mon avis, c'est du moins de 12 ans, ça. Il ne précise pas plus que ça. Donc inspiré de faits réels, bon, voilà, hein, toujours après sur les mêmes discours. Les âmes silencieuses racontent l'histoire d'un professeur qui utilise des méthodes controversées et se sert de ses meilleurs élèves pour tenter une expérience sur une jeune patiente dérangée.
Alors ça doit être une variante d'exorcisme, je pense. Enfin, je ne connais pas, donc je vais pas dire de bêtises. Donc dites-moi en commentaire, hein, toujours, hein, si vous connaissez ce film. Ensuite, Eddie the Eagle, ça fait un petit moment qu'il traîne dans la boutique Blue Cat, mais j'ai jamais osé le prendre. Là, je commence à avoir des retours plutôt sympathiques, et puis j'ai vu des collègues youtubeurs le présenter également, hein. Je pense à Alex, entre autres, d'Alex Movie. Donc c'était impossible, alors il l'a fait avec Taron Egerton et Hugh Jackman, donc de bons acteurs. Bon, si vous connaissez pas le pitch, c'est Michael Eddie Edwards a toujours eu un seul rêve, participer aux Jeux Olympiques. Le problème, c'est qu'il n'a jamais réussi à briller dans aucun sport. Touché par la persévérance d'Eddie, un ancien champion accepte de devenir son coach afin de l'aider à prendre part aux JO. Rien que ça. D'hiver de Calgary dans de très dangereuses disciplines de saut à ski, l'histoire vraie de ce anti-héros n'a jamais cessé de croire en lui. Bon, je crois que j'ai zappé une phrase, mais enfin, c'est pas grave. Même quand la Grande-Bretagne tout entière n'y croyait pas. Donc, apparemment, c'est quand même inspiré d'une histoire vraie. Bon, c'est plutôt. Ça peut être sympa à suivre, je pense. Un autre film qui traîne chez Blue Cats depuis un long moment, c'est Hardcore Henry. Je me suis enfin décidé à le prendre. Parce que bon, c'est pareil, à force de le voir dans les présentations, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, ça a l'air d'être assez original, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est un film d'action qui est tourné en vue subjective. Donc on verra bien. Là, c'est l'édition de Searcher, donc c'est une édition belge. Donc c'est un film de 2016, donc même de toute façon, on ne doit pas avoir de soucis au niveau du pressage. Donc voilà, parce que je vois que c'était marqué TF1 là, quand même, hein, donc... Voilà, et là ils disent un film calibré pour la génération Xbox. Bon, là il y a un parti pris, hein. Moi j'aurais dit génération PlayStation, vu qu'il se vend 3 fois plus de PlayStation que de Xbox. Enfin donc, parti pris de Microsoft apparemment. Enfin là c'est un autre débat. Donc Hardcore Henry, bon à découvrir hein, pour moi également. Frankenstein, alors là, je sais pas à quoi m'attendre avec ce film, ça a l'air d'être un film d'action qui reprend le personnage légendaire de Frankenstein, mais à mon avis, on va être très très loin de l'histoire d'origine. Donc c'est par les producteurs d'Underworld, hein, ça veut strictement rien dire, on est d'accord. Bon, on va voir quoi, c'est avec Aaron Eckhart hein, qui joue le rôle apparemment de ce Frankenstein qui n'est pas très effrayant. Hein. Bon, ils ont mis un peu quelques cicatrices quand même pour faire peur, mais bon... Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, bon c'est du tout public, hein, 1h30, ça a l'air d'être un petit film, je pense que ça va être un film avec des CGI tout moisis, tout ça, mais bon, j'ai tenté le coup quand même, on verra bien. Et le dernier de cette présentation, il s'agit de New York, 2h du matin, d'Abel Ferrara, donc Fear City dans son titre original. J'avais déjà Chinatown, il me semble, ou China Girl, non China Girl plutôt. Qui est à peu près dans la même présentation, un CESC qui proposait ses fourreaux, une collection à Belle Ferrara apparemment, et également le deuxième film que j'ai comme ça, c'est L'Ange de la Vengeance, il me semble, qui a à peu près la même présentation, un peu néon. Donc voilà, ça c'est un film que je ne connais pas du tout. Abel Ferrara, globalement, j'aime assez ce qu'il fait, donc je pense que je ne serai pas déçu avec ce film. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous présenter sur cette sélection Blue Cats. Hein. Tous ces titres-là sont encore disponibles dans l'offre 10 pour 50 si ça vous intéresse. Donc je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.